Jean Boucher. Bonsoir, parce qu'on est le soir au moment où on enregistre. Et puis, tu veux, je vais. Bonsoir, Pierre. Non, on a parlé un peu là, avant, comme toujours, on en profite pour se. Ouais. On dit clacoter au Québec, se réchauffer et tout. Mais en réalité, là, je te connais depuis quand même quelques années et je veux te rendre hommage, est-ce qu'on pourrait dire ça? Ah, Parce c'est que très gentil. ça fait longtemps que tu es dans la conscience, oui, et même au niveau du supramental, tu as fait beaucoup de choses, de rencontres avec des individus, avec des groupes, certaines personnes célèbres du supramental, corrige-moi, là, il y a Donald Moses est déjà allé dans tes rencontres. Oui, tu m'avais invité Et deux fois. oui, Daniel Ménard, je ne me souviens pas. Est-ce que c'était Non, dans. Daniel Ménard, je n'ai pas eu la chance. Je l'ai rencontré quelques fois. Oui. Et ben, ça fait longtemps que tu œuvres. Et tu œuvres dans différents domaines qui ne sont pas tous supramentaux. C'est que je te vois comme un multiple talent. J'allais dire le Léonard de Vinci du supramental. Tu vas me trouver un peu Léonard de exagéré. Vinci, ouais. Des grosses Ou sauteuses, ça, là. oui, le Bruce Lee aussi. Enfin, t'es Ah, lui, quelqu'un qui j'aime a bien. fait. Je connais des choses de toi, mais on n'a jamais pris le temps de tout dépouiller. Ce que tu Ah, il fais, y en a beaucoup, c'est d'accord. t'es un hyper créatif. Est-ce qu'on pourrait dire ça? T'es un hyper Ouais, créatif. ça me sort par le nez pas mal, là. Ouais. C'est vrai que quand j'étais petit, ma mère, elle disait il y a comme des racines qui sortent là, de la tête, là. Il y a toujours quelque chose, un projet, quelque chose, là, c'était drôle. Elle disait ça, Bon, là, et, puis parmi ces projets-là, j'en nomme comme ça, là, tu es un musicien, tu composes ouais. des pièces, tu fabriques des pianos. Ouais, je fabrique des pianos à queue électroniques, des genres de 15 sons vides qu'on rajoute des claviers et des haut-parleurs dedans, ou des Oui. caissons vides pour juste le Là, spectacle. je les nomme, mais après ça, tu me parleras de ce que tu veux. Bon, c'est ça, tu fais des. Bon, OK, je commence avec qu'est-ce qui t'a amené à cette supraconscience-là? Peut-être pas faire un livre complet, là, mais qu'est-ce qui t'a amené à, dis-moi n'importe quoi, qu'est-ce qui t'a amené à cette Ouais, conscience-là? Ou qu'est-ce qui te fascine là-dedans ou bon, qui te correspond? ben, ça a commencé très jeune, c'était surtout avec mon père, on écoutait l'émission avec David Carradine de Kung Fu. De Et Kung quand Fu, je oui. voyais ouais, Kung Fu, et on voyait tout le temps l'interaction entre le maître et l'élève. Ça me fascinait, là. Je me disais, là, hey, le maître, c'est intéressant comment il réagit avec l'élève, comment il lui parle, tu sais, ça fait que ça me fascinait beaucoup. Ça fait que je me La suis toujours relation intéressé à ça. entre le maître et l'élève et Oui, les arts martiaux en même temps. oui, ça fait que ça créait une curiosité au niveau, c'est quoi le mental, c'est quoi la maîtrise du mental, c'est quoi l'architecture du mental. Ça, c'est un jeune, puis mon père, il était tout le temps là-dedans, des documentaires ou des émissions qui étaient intéressantes. Fait que je trouvais ça le fun. Puis après ça, c'est ça. Il est arrivé Bruce Lee avec ses films. Là, je m'intéressais aux arts martiaux parce que ça avait un peu rapport à ça, là, la maîtrise du mental, puis l'entraînement. Tu as un passé, c'est pas un passé criminel, tu as un passé d'activité dans les arts martiaux, on peut en glisser un mot, parce qu'il y a des éléments des arts martiaux, tout dépend quoi, mais la plupart ont un élément de centricité et de contenance. Je vais prendre ces termes-là, en plus de Ouais. la compétence elle-même dans l'art dont il est question. Parle-moi de ton épisode arts martiaux, tu en as même donné des cours, ou tu en donnes encore, je sais pas. Ouais, j'en donne encore. J'en Ouais. donne encore, là. J'ai commencé les arts martiaux, je pense que j'avais 17 ou 18 ans. Puis c'est ça. Puis ça, c'était mettons, en 1980. Puis en 85, j'ai commencé à enseigner. J'ouvrais ma première école. Puis après ça, ça continuait. Je me suis intéressé.
l'hypnose, qui était comme un genre de à côté, encore une fois, pour essayer d'explorer c'est quoi les limites du mental humain. Oui. Et après ça, il est arrivé l'intérêt pour les sciences occultes, l'invisible, puis la conscience supramentale. C'est comme ça, ça s'est placé tranquillement tout ensemble, ça s'est tout rejoint. Pour on peut dire aussi, c'est comme ça que tu définissais ou que tu retrouvais ton identité parce que tu es l'ancien terme, on dirait que tu es un maître, d'accord? Je ne sais pas si ça te convient, là, avec les définitions qu'on a données. C'est juste des formes, là. C'est ça, c'est juste une forme, là. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire pour moi parce que c'est ça, comme on dit, le maître, il y avait une phrase, là, c'était le maître apprend avec le temps, mais la leçon est sans fin. Donc, tu n'es jamais un maître, c'est tout le temps quelqu'un qui est en évolution. Ah Ça, oui. j'aime mieux voir cette phrase-là comme ça qui définit quelqu'un qui est en constante réactivité, qui évolue. Donc, Est-ce le qu'on peut dire maître, que tu as une stature, pas seulement que physique avec les arts martiaux, mais tu as une stature mentale? Est-ce que ça passerait, ça? ben, les arts martiaux, c'était comme des escaliers qui m'ont amené à comprendre le mental, le physique, l'effort, cette structure-là. Mais dans le fond, il y avait aussi la communication avec l'invisible qui a commencé à 7 ans. C'était aussi une autre affaire qu'il fallait que je découvre, là, c'était quoi qui s'était passé. Donc, il y avait la curiosité entre les arts martiaux puis l'invisible, l'occulte. C'était tout ça là, qu'il fallait découvrir. Puis c'est pas mal la démarche que tout le monde fait. Là, tu sais. Tout le monde, ils ont tout le temps la curiosité face aux questions de la vie puis toutes ces choses-là. Mais moi, j'ai été sur une traque qui était facile. Les réponses, ils venaient vite. Ça fait que j'aimais ça. Là. Bon, alors, ne spéculons pas trop sur ton passé d'incarnation, mais ce que je vois, c'est que tu avais déjà acquis beaucoup de savoir au niveau de l'être humain, puis tu as cherché à aller encore plus loin depuis, bon, je ne veux pas aller trop dans les confidences, depuis presque le début de ta vie, tu étais déjà à voir des choses et à te questionner. Si tu veux le dire, c'est à toi de le dire. T'étais pas vieux, là. Tu as commencé Non, les arts non, martiaux à 18. j'avais 7 ans. Ma première communication avec, si on peut dire, avec la source, c'était à 7 ans. Ça fait à Ouais. 7 ans, euh, j'étais à Mont-Laurier chez ma grand-mère, je passais mes étés là. C'était un environnement parfait, là, tu sais. Seul toute la semaine avec ta grand-mère sur le bord d'un beau grand lac à Mont-Laurier, c'est seul, puis tu joues dans l'eau avec tes petites grenouilles, puis ta grand-mère prend soin de toi. C'était un environnement parfait. Euh, Parfait pour vivre une connexion, peut-être. À un moment donné, c'est ça. C'est un enfant, tu as 7 ans, tu chantes des chansons, tu t'amuses, tu as un dialogue intérieur comme tous les enfants ont. Le dialogue intérieur, quand on est petit, il est magnifique. Et à un moment donné, c'est ça, je suis assis dans ma balançoire, puis le soleil est là comme un œil qui me regarde. Là. Fait que là, je me mets à y parler, tu sais. Là, poser des questions, puis ça a commencé à répondre. Fait que là, j'ai dit, oh, oh, oh. C'était le fun, là. Ça fait que là, je lui ai posé deux, trois questions, puis le lendemain, j'en ai posé deux, trois autres. Les réponses étaient intéressantes. Et, ça a commencé de même. Après ça, ça a duré comme 2 jours à 7 ans, là. J'ai arrêté avec la dernière question que j'ai posée. Je vais donner un exemple. Je demande, la deuxième journée, je demande, je dis, c'est quoi la vie? Là, elle me répond, la vie, c'est un test. Ça répond, c'est juste un test. OK. Pour un enfant de 7 ans, hein, je comprends Oui, ça de ça. déjà, C'est oui. beau. Ouais. Après ça, je pose une autre question d'enfant. Là, je dis, pourquoi les hommes sont méchants? Pas tous méchants, là, mais j'avais posé ça parce que c'est ça. Dans, dans la vision d'un enfant, les adultes sont grands et ils ont des activités assez impressionnantes. Puis des fois, c'est pas beau ce qu'ils font.
Ça fait que j'avais posé cette question-là pour le fun, puis ça m'avait répondu, l'homme est qu'est-ce qu'il est? Ouais, mais j'ai dit, moi, je vais être grand, je vais être un homme. Puis là, ça avait répondu, tu fais pas partie du monde de l'homme. Là, j'ai comme Friqué, non? fermé la conversation. Ah oui, ça, c'était trop, là. C'est C'est quand trop, là. on Ouais. commence à parler de sexualité trop vite avec un enfant, là, ça fait... C'est assez Non, grave. mais je le dis, c'est, tu sais, puis après ça, je voulais que le peu de questions que j'avais posées, là, peut-être qu'il y avait 6, 7 questions, les réponses que j'ai eues, il fallait que je les mette dans un tiroir, puis il a fallu que ces questions-là soient répondues plus tard dans le temps. Ces questions-là ont été répondues quand j'ai été présenté à l'instruction de supramentale. Bernard répondait à ces questions-là facilement. Après ça, j'ai vu avec quoi je communiquais, là, tu sais. Ouais, Puis, OK. Donc, l'autre façon le d'expliquer, tiroir s'est réouvert au moment où tu as rencontré Bernard de Montréal, c'est ça? Tu parles du tiroir dans lequel tu avais mis tu avais ben, c'est parce que c'est ça. verrouillé ta connaissance. Parce que la vibration, dans la parole de Bernard, la vibration, elle ressemblait beaucoup, beaucoup à ce que j'avais, la communication que j'avais à 7 ans. Fait que je reconnaissais. Tu travailles dans le secteur de l'aviation. Tu ne Ouais, pilotes pas, mais tu es un excusez-moi encore, je t'envoie des fleurs, attends pour le pot. Ensuite, non, mais tu as le génie de, comment je m'appelais ça? Le génie de ta profession. Parce que tu m'as raconté beaucoup de choses dans laquelle tu construis des avions. C'est-à-dire, tu travailles dans une entreprise qui construit des avions et tu as un paquet de ouais, trucs intelligents qui t'accompagnent ou qui t'arrivent au moment où tu en as besoin pour résoudre des problèmes de construction d'avions. ouais. Bon, je ne veux pas nécessairement que tu me donnes chacun, je veux faire un peu ressortir tu n'aimeras pas ça non plus, l'ampleur de ton intelligence. Est-ce que ça passe? Oh oui, moi, j'ai pas de problème avec ça. Ben, c'est ça, dans un domaine de l'aviation, c'est ça, c'est soit qu'on construit ou qu'on répare. Fait que moi, j'ai eu la chance de faire les deux, construire avions, hélicoptères, réparer, réparer avions, hélicoptères, avions de chasse F-18. Ça fait que toutes ces choses-là m'ont amené, tu travailles des ingénieurs, tu travailles l'hydraulique, la mécanique, la structure. Fait que ça te donne accès à des données. Et après ça, si on t'aide dans plein d'aventures de ta vie, là, où est-ce que tu peux te servir de toutes ces connaissances-là. Ça, c'est intéressant. Ça peut te permettre de monter plus haut, au-dessus du terrestre aussi. Si tu vas dans les hélicoptères, si tu voles dans les hélicoptères ou les avions à l'occasion, tu es, Oui, t'es plutôt au sol, mais enfin, je vois une possibilité de t'élever. j'aime mieux m'élever en conscience. C'est Bon. plus facile pour moi. Moi aussi, je Bon. suis capable d'ajouter. Hein? Ouais. T'es un bon bonhomme qui se prend pas au sérieux, qui est très vif au niveau de la pensée, parce que je parle souvent avec toi. Mais c'est ça, tu as je vais dire humilité, là, même si ça paraît spirituel. Tu as un ajustement avec toi-même. Tu n'en prends pas plus. C'est-à-dire, tu t'en accordes pas plus qu'il y en a, peut-être moins à certains moments. Bon, je mêle toutes les choses un peu, ça semble mêler. L'idée, c'est que les gens voient un peu la vibration d'un homme simple, mais haut en conscience. Bon, je vais le dire comme ça, à mesure. Je t'ai chargé le prix qu'il faut à la fin pour avoir tout dit ces choses-là à ton sujet. Ça va coûter cher. Oui. Oui. Bon, je donne peut-être pas les choses dans l'ordre chronologique, c'est plus ou moins important, c'est des aspects de toi. Est-ce que tu veux parler de un de tes rêves, c'est de découvrir quelque chose qui, à travers ce que tu appelles une flywheel, ça c'est un terme mécanique, que tu Moi, voudrais trouver, je tu m'intéresse voudrais, à l'énergie. Oui, oui, vas-y tu donc. voudrais trouver ce qu'on appelle depuis longtemps le mouvement perpétuel. C'est quelque chose de scientifique pour lequel tu imagines des appareils que tu perfectionnes
ça ne doit pas être tout à fait accompli, là, je ne sais pas. Parle-moi juste pour voir un peu ta vibration quand tu es dans une OK. séance mécanique. Ben, c'est ça. La vibration de ça, c'est sûr que c'est l'énergie alternative. Et j'ai exploré un paquet d'aspects dans l'énergie alternative parce que c'est sûr que c'est bien populaire. Puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de. Quand tu vas sur YouTube, il y a bien du mensonge là-dedans, là, plein d'affaires qui disent mouvement perpétuel, énergie gratuite. Ah, ouais. Il y a beaucoup de mensonges. Tu sais. C'est le Fait que mensonge moi, perpétuel. C'est le mensonge ouais, c'est un perpétuel que mensonge tu. perpétuel parce que le Oui. monde, ils veulent tous faire des petites vidéos là, pour Un peu avoir d'attention. Un peu ouais, 1 d'attention. million de views, ça donne un peu d'argent. Fait que le monde, il crée des faux vidéos. Mais c'est ça. Sans parler de ça, c'est juste pour le monde qui sont curieux. Là. J'ai étudié différents concepts. J'ai trouvé le concept de la flywheel très intéressant. Parce que Flywheel, je le répète pour flywheel, les gens qui ouais, c'est une roue qui est très, très pesante. Et une fois que tu es en mouvement, elle crée de l'énergie, qui crée de l'énergie. ouais. La seule chose que je peux expliquer vite fait dans notre entretien, c'est qu'une flywheel, tu as fait tourner 2 fois, mettons, tu as fait tourner à 100 RPM. Si tu as fait tourner à 200 RPM, elle a 4 fois torque, la force au shaft. Donc, c'est exponentiel la force d'une flywheel. Ouais. Là, mon défi, c'est de développer un Quelque genre de chose qui se fait. générateur. Oui, exactement. Puis, je travaille là-dessus depuis une dizaine d'années. Puis je m'amuse. Je m'amuse parce que Oui, c'est pour ça que j'en je me parle, mets pas parce de que pression. Ouais. Je ne mets pas de pression parce que l'information elle descend à une goutte à la fois. Quand je veux tirer cette information, elle ne descend pas plus vite. Fait que l'autre, il me donne ça à miette et je m'amuse là-dedans. Fait que, ça, c'est le même qu'il faut le prendre, tu sais. Parce que si tu pars en fou, tu peux vraiment te faire niaiser par les plans, là. Un projet de même, là. exact. Te faire manipuler, puis tu peux épuiser des grosses sommes d'argent, rencontrer toutes sortes de fraudeurs, puis c'est ça. Ça fait qu'il faut toujours regarder un projet quand il descend, puis l'arrêter, le regarder. Quand il n'y a pas d'allure, tu dis bye bye. Peut-être Bon. Alors, tu es un sage. J'utilise toutes sortes d'épithètes là, pour te secouer un peu. mais c'est ça, j'utilise les fondations même là, de qu'est-ce qu'on doit faire avec la pensée. On doit tout le temps arrêter, l'observer, puis après ça, faire le ménage. Comme Bruce Lee disait, absorb what is useful, reject what is useless. Traduit pour nos compatriotes unilingues. Absorbe ce qui est utile, rejette ce qui est inutile. Ouais. Puis dans ce temps-là, il parlait de système de combat. Parce Ben que oui. lui, il n'épousait aucun. Il les observait, puis il prenait ce qui était utile pour lui, puis il rejetait ce qui était inutile. Donc, c'est ça que j'aime de Bruce Lee, ça se rapproche beaucoup à ce que Bernard expliquait. Il ne voulait pas s'attacher à aucune forme. Il voulait détruire les formes et en créer tout le temps des nouvelles. Fait il y avait un parallèle entre ces deux hommes-là. Oui, que tu m'as exposé On a vu souvent, mon oui. expérience. Tu sais. Le monde, il connaît juste le phénomène au cinéma. Moi, j'ai eu la chance d'étudier avec son bras droit et son meilleur ami, Dan Inosanto et Ted Wong. Et ce que ces deux hommes-là ont expliqué de Bruce Lee, c'était vraiment quelqu'un de génial. Et pour moi, Bruce Lee, aujourd'hui, je comprends qu'il vivait une fusion qu'il ne pouvait pas expliquer, mais qu'il a vécu très intense, puis elle l'a brûlé. Il a Oui, oui. tellement fait descendre l'information que ça l'a brûlé comme un allumette, puis il est mort à 30, 32 ou 33 ans. Ah oui, mais je pensais que On c'était peut voir. 48, c'est bon, ouais. OK. Ouais, c'est ça, ça fait que dans le fond, faire attention, l'énergie du mental, fais attention. C'est très puissant, oui, exactement. C'est très puissant. Ouais. OK. Et puis,
tu m'as dit que tu donnais toujours des cours d'arts martiaux, mais je vais te donner, ben, t'as donné des cours, tu as donné des conférences à partir Oui, du j'ai moment donné, où. ben, moi, aussitôt que j'ai été mis en contact avec la Vibration de Bernard, moi, dans ce temps-là, mettons, en 85, j'enseignais les arts martiaux. Euh, j'ai déménagé dans le Nord, c'est en 87. 88, j'ai commencé à donner des conférences sur le supramental. Parce que j'étais dans le feu là, de l'enseignement. Là. Fait que j'étais hypnothérapeute, j'étais instructeur d'arts martiaux, là, j'étais dans le supramental. Là, j'étais en feu, là, c'était comme un train, là, c'était parti. Là. C'était drôle, là, tu sais. Puis OK, après ça, ben, tu t'es laissé aller en feu tout en sachant que Bruce Lee avait brûlé, avait été carbonisé dans sa ah ouais, ouais, conscience. ouais, Hein? ouais. Ouais, C'est prêt à brûler. Hein. Tu sais, quand t'es jeune, là, oui, oui. amusant, là, il n'y en a pas de problème, tu sais. Mais c'est OK. ça. Après ça, c'est ça. On se calme le pompon, là. Ça Fait que concorde. quand on tombe à terre, on tombe les deux pieds à terre, on se calme le pompon, puis on essaie de travailler et d'intégrer les principes à la place de juste les, les verbaliser. Mais c'est important, tout ce travail-là, comment c'est fait dans mon expérience. Là. Aujourd'hui, je le comprends mieux. C'est ça qui est important. C'est OK. d'appliquer. Fait que conférences, j'en ai donné 1988 avant la pandémie. J'ai arrêté. Là. On était supposé en donner une On en ensemble. avait Puis une de préparée, on on avait avait le fait. préparé, puis on l'avait Exact. cancellé. Ça fait que c'est ça. Ça fait que oui, j'ai toujours œuvré là-dedans. Là, j'enseigne moins les arts martiaux. Là, c'est plus one-on-one, un élève à la fois. Bon, les gens qui sont intéressés Ouais. à savoir que ce que tu fais, c'est assez, de mon point de vue, c'est assez intéressant. Et on pourra peut-être mettre un petit indice sur la vidéo, quelque chose pour te retrouver. C'est sur Spotify. Oui, mais là, en ce moment, il n'y a rien. Mais Mais c'est à sûr que ce ça va être. moment-là, d'accord. Bon, Je mettrai ça en ligne, pas de en problème. tout Ça va me cas, faire plaisir. de toute façon, tu vas réapparaître quelque part parce que je veux pas, comme trop révéler, chacun, on a des périodes on peut les appeler comment, des hauts de vague, des bas de vague, mais dans toutes tes interventions que tu as faites au niveau de la conscience, il y a eu une période un peu, là je parle de la musique et de la conscience en même temps, parce que j'ai Oui, vu les deux là, dans ton cas. Ce n'est pas que on de fait la la même musique. chose. Ouais. Ben, c'est ça. Oui, Et oui, celle avec ta fille, là, le tigre et tout ça, là, qui me revient, je ne sais plus comment ça s'appelait. En tout cas, on verra si un jour il y a. Je veux que les gens voient que tu es multiple talents et que t'es un homme simple avec beaucoup de talent et une conscience élevée, je pense que je me répète. Et c'est pas. Ça se peut. Je commence à être vieux. Bon, et il y a la musique elle-même. Je t'ai entendu oui, à plusieurs reprises jouer du clavier, du piano. Et il y a la construction de piano, parce que ce que tu fais, c'est que tu prends un clavier existant qui a beaucoup de possibilités, dont le son de piano. On en parle souvent parce que tu es un peu maniaque, moi aussi. Mais tu fais ça dans un meuble que tu as toi-même conçu. Pas n'importe quoi, là. J'ai vu de oui. ces réalisations-là que tu as faites pour des instances, même télé, show de télé, là, c'est-à-dire, comment ça s'appelle? Enfin, c'est pas plus ou moins important, mais tu as eu des commandes de différentes personnes ou institutions pour fabriquer des pianos sur mesure, des meubles de piano Ouais. dans lesquels tu intègres avec des haut-parleurs, parce que tu as une très bonne oreille aussi, là. Les deux probablement sont bonnes, mais on dit que tu as une très bonne oreille. Et alors, c'est impressionnant de voir ce que tu fais, ce que tu as fait avec ça. Je le mentionne. Est-ce que tu es toujours en pianoterie? Non, mais en fabrication d'instruments. Là, la fabrication, c'est mon genre, le copain à ma fille. Là, c'est lui qui part une entreprise.
il achète de l'équipement, puis là, il dit, Jean, il faut relancer Piano Stage, c'est le nom de l'entreprise. Piano Stage, voilà. Ouais, parce que moi, j'avais enlevé le site web, mais j'avais encore des commandes, tu sais. Le gendre a dit, on ne peut pas laisser tomber ça en si bon chemin. Oui, c'est ça. Fait que lui, je vais lui donner un coup de main à repartir ça, puis il va s'en occuper. Parce que c'est ça, moi, je prends ma pension l'année prochaine, puis je ne veux pas travailler encore des 40 heures. J'aimerais pas relaxer un peu. Alors, quelle est ton optique de travail au niveau de la conscience? Je veux dire travail, pas le travail sur toi, il se fait très bien, à mon avis, mais tu m'as parlé que tu revenais peut-être un peu dans le circuit de l'évangélisation. Oui, c'est ça, parce que dans le fond, c'est ça. Quand que j'avais créé le concept qu'on appelle le guerrier du mental, Oui, oui. et ce concept-là est devenu un outil. Fait que moi, je veux développer ce concept-là un petit peu plus loin. Moi, j'appelle ça l'interface supramentale. Comment qu'on peut, comment qu'on peut être en contact avec une personne, c'est quoi de l'interface supramentale? Comment tu peux connecter avec une personne, soit au niveau Bon, mais veux-tu. soit au niveau de ton Bon. ego, soit au niveau d'une entité, il faut que tu neutralises. Mais à la base, le guerrier du mental, c'est quelque chose qui peut être enseigné. Imagine juste, là, Pierre-Luc, tu montrerais à un enfant à être guerrier dans le mental, c'est-à-dire, aussitôt quelque chose qui descend dans son mental, qui n'a pas d'allure, qui est capable de le bloquer. Non, ça ne fait pas mon affaire. Ça, c'est bon. L'enfant serait capable, jeune, s'il apprendrait à être guerrier dans le mental, la maladie mentale, elle existerait beaucoup moins, là, tu sais. Ah, oui, c'est intéressant. Je Oui. n'avais pas capté que tu voulais travailler particulièrement avec les enfants. Ben oui, 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 oui. Oh. Est-ce que tu m'entends? Oui. OK. Je vais replacer mon. Tu as placé tes hémisphères Ça, cérébraux. parce que c'est ça. Puis justement, c'est arrivé en fin de semaine passée. J'ai un élève de 7 ans qui a vécu une confrontation à l'école, puis ça l'a tellement là, traumatisé qu'il est sorti en pleurant, puis là, il disait là, ah, ça va pas bien, puis je veux plus, je voudrais disparaître, puis cet enfant-là, Ouais. là, j'y ai parlé, puis je lui ai dit, gars, là, qu'est-ce qui descend dans ta tête quand ça n'a pas de sens? Là, je lui ai expliqué un petit peu comment bloquer ça, freiner ça. Puis, je suis capable de parler de ça avec lui, parce que dans l'art martial, on paille, j'enseigne c'est quoi être centrique. J'enseigne à repousser la dualité. J'enseigne un paquet de choses. J'ai été capable de mélanger plein d'outils très avancés dans le cours d'art martial que je lui donne. Ça fait qu'il est déjà en train d'apprendre à l'architecture du mental, puis l'intégration de repousser, puis d'être guerrier. Parce que dans les arts martiaux, malheureusement, au début, le monde, ils veulent maîtriser l'adversaire, mais en bout de ligne, à la fin, quand tu es rendu un instructeur ou plus loin dans le temps, tu dis, ouais, dans le fond, c'est toi, il faut que tu maîtrises, c'est toi ton pire ennemi. Exact, oui. Et, ouais, ça fait que c'est, pourquoi pas enseigner ça au début? Là, c'est mal fait. Là. Le monde, dans le fond, les arts martiaux, c'est devenu juste un mécanisme d'argent, de trophée, de compétition. Toutes les valeurs intéressantes ont été perdues. C'est ça que je trouve malheureux. Là. Fait que si on peut enseigner certaines valeurs dans les arts martiaux, et moi, l'art martial, c'est juste un canal entre l'être et son esprit. Pas un outil nécessairement qu'il va utiliser. C'est juste un outil pour le connecter. Ça fait qu'on Comme peut. quelqu'un qui prendrait le chant, C-H-A-N-T, pas le chant, C-H-A-N-P, mais c'est un instrument. Les arts martiaux, c'est un instrument. Ouais, c'est un Comme. instrument. Fait que moi, je vois pas ça comme il faut que tu fasses ça. Là. Non, non, non. Tu peux faire de la peinture, tu connectes avec
ta créativité. Tu peux faire n'importe quoi. Tu sais, c'est juste que ça te prend des outils au début. Après ça, tu n'as plus besoin de ces outils-là nécessairement. Comme le monde, il me demande, tu sais, des fois, j'enseigne de la méditation. Le Oui. monde, il pense que je médite à tous les jours. Je n'ai pas besoin de faire ça, tu sais. C'est juste à m'asseoir puis à connecter avec moi-même puis à dialoguer intérieur. C'est simple. Tu n'as pas besoin de. C'est tous des outils, mais à un moment donné, Faut pas que non plus faut pas que tu t'attaches toujours au même outil. Penser que tu vas construire, tu fais beaucoup de construction, c'est-à-dire de maisons et de tout. Mais si tu ouais. prenais toujours ton tournevis pour chaque opération que tu as à faire, il y aurait un problème. Donc, tu as une multiplicité d'instruments ou d'outils. L'outil ne doit pas devenir une béquille, tu dois devenir autonome et maître de toi-même. Ça fait que souvent, je me dis, c'est quoi que tu enseignes, toi? Ouais. Quand je parle avec du monde qui sont en psychologie, je vais leur dire, écoute, moi, j'enseigne la maîtrise de soi, et ça, c'est des outils qu'on n'a pas beaucoup dans la société. Et c'est vrai, parce que euh, la maîtrise de soi, mettons en combat dans les arts martiaux, là, tu sais, tu mets la personne en confrontation, un, deux, tu mets la personne en mouvement, trois, ça se déplace, quatre, pour pas qu'elle reçoive de coups, cinq, elle reçoit un coup, comment qu'elle réagit. Après ça, il faut que tu lui montres à prendre un coup, à absorber la douleur, à freiner la douleur. Après ça, tu enseignes, il n'y en a plus de douleur, il n'y en a plus de peur, il n'y a plus d'émotion. Là, si tu élimines l'émotion, l'émotion freine la conscience. Fait que là, en combat, il faut juste que tu fasses les bons gestes au bon mouvement. Fait que c'est intéressant tout ça. Là, tu sais, ça fait, il y a un côté, il y a un côté des arts martiaux qui t'amène à un endroit où tu ne peux pas aller. Là, tu sais, tu n'es pas obligé de passer par là pour être en maîtrise de soi. Bon, mais justement, à supposer que tu offres des services, tu en offres déjà, là, des enfants dont tu parles, qu'il y aurait des gens qui nous écoutent, qui sont déjà dans le supramental à un degré ou l'autre. Si tu offrais un service, il y aurait un rapport, il y aurait un rapport avec ta science des arts martiaux, sans que tu fasses des arts martiaux. Non, exactement. Moi, je suis plus intéressé à faire de l'interface. Communiquer ces informations-là, comme je te parle, comme Ouais. j'explique ces choses-là, les personnes sont capables de les vivre mentalement, de les comprendre, de les absorber, de les intégrer. Fait que juste par la communication, on est capable d'accéder à ces architectures-là sans nécessairement les vivre. C'est Tu ça as qui est vu un peu intéressant. ma technique de manipulation, c'est que là, tu es comme là, tu es comme invité, mais si tu devenais instructeur à l'intérieur de l'école, ça pourrait se faire. Ben oui, Bon, ça serait je ne très devrais pas facile, faire parce ça avec le qu'avant ça, monde. non, mais avant ça, c'était difficile parce que, tu sais, on utilisait les anciens outils, mais maintenant, il faut développer des nouveaux outils plus simples. Et aujourd'hui, si tu parles de le monde, ils savent c'est quoi la source. Ils ne savent pas vraiment c'est quoi parfaitement c'est quoi. Ils savent c'est quoi la source. Fait que, il y a des outils plus simples aujourd'hui pour amener quelqu'un à comprendre les choses qu'on ne pouvait pas faire il y a 20-30 ans. Il y a 20-30 ans, là, wow, tu parlais de source ou d'ajusteur ou Oui, oui. WPX, c'était oh là là. Tandis qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus simple. Puis en plus, on a fait du chemin. Ça fait que si quelqu'un a vraiment compris des choses, qui est capable de les expliquer plus facilement, ça devient le fun. Là. Là, je te parle déjà comme instructeur parce que c'est très concret ce que tu fais pour toi, mais ce que tu fais pour d'autres aussi. Et ce que je vois, ben, peut-être pas uniquement ceux qui ont été en contact avec le supramental, mais je vois à travers cette clientèle-là des gens qui discutent beaucoup du supramental, de la terminologie du supramental, mais qui n'ont pas peut-être les moyens ou qui n'ont pas nécessairement pris conscience qu'il faut
activer dans de l'action la pénétration de cette conscience-là. Et ce que tu Parce peux... qu'on peut pas donner ce qu'on n'a pas. Fait que, premièrement, il faut développer la communication avec soi-même. Et si on développe une communication avec le temps, ben, l'ajustement qui se fait, et après ça, on peut peut-être commencer à en parler. C'est un processus qui est l'interface, long dans mon cas. OK. L'interface dont tu parles, Oui. tu nous l'as expliqué un peu. C'est quoi, brièvement, c'est quoi l'interface? La mécanique de ça, c'est quoi? Ben, l'interface, c'est que si tu as une bonne connexion avec ta source, ta parole est ajustée. Donc, quand tu communiques avec une personne, si tu interfaces avec, soit pour l'aider ou juste pour échanger, une facilité de passer par en haut, soit la connecter sur sa conscience, ou soit communiquer avec son ego, ou soit neutraliser une force derrière elle qui la nuit. C'est ça de l'interface, être capable de communiquer à différents plans de la personne. L'interface, disons, riche, comme je peux le concevoir à travers ce que tu dis, c'est que les deux moi supérieur, il y a deux personnes, chacun leur moi supérieur, ou leur double, ou leur autre chose, communiquent ensemble. Enfin, chacun passe par, tu fais le geste en haut, chacun va dans son en haut et parle jusqu'à temps que la vibration monte. Ben, elle monte immédiatement en général, Oui. là, quand on fait ça. Mais par contre, tu peux te servir de l'interface justement en prenant ton moi supérieur, ton double, et pour aller parler soit à l'ego ou à l'entité qui bloque ou qui pollue l'ego de l'autre personne. Donc, ce que tu appelles t'en servir pour aider ou t'en servir pour explorer plus haut avec une personne qui est habile aussi avec sa propre interface. Bon, ouais, OK, c'est intéressant. Parce que moi, j'avais commencé ça jeune quand j'étais dans l'hypnose. Quand j'étais dans l'hypnose, si une personne était manipulée, je la mettais sous hypnose. Si j'arrivais à connecter avec l'entité, les corps, aussitôt que l'entité t'a dévoilé, c'était fini. Il s'en allait. Mais plus tard dans le temps, Bernard nous expliquait qu'avec l'hypnose, tu avais des chances d'être hacké, des hackers. Donc, si tu faisais une régression, ça peut être n'importe qui prenait contrôle de la régression. Si tu voulais parler à quelqu'un, ça peut être n'importe qui qui parle. Oui. Donc, non, mais je suis content parce que c'est ça. Bernard, il expliquait que l'hypnose, c'était très bon, mais c'était pas fiable ou viable. Oui. Après ça, j'ai voulu que je développe une autre affaire. Puis lui, ce qu'il m'a transféré, il m'a donné comme outil, ça avait commencé quand il parlait de conscience agressive, quand il faisait face au plan. Après ça, j'ai lâché l'hypnose, puis j'ai commencé à développer des outils qui m'ont amené vers la forme que j'appelle le guerrier du mental. Puis ça, c'est le bouclier puis l'épée que j'avais pour faire face aux forces. Et en même temps, c'est une relation avec l'autorité de la conscience. Donc, il y avait plein d'outils qui se plaçaient dans mon expérience. Bernard m'avait communiqué, qui étaient absorb what is useful, utilise ce qui est utile pour toi. Ça, c'est utile pour moi. Parce que j'avais le background peut-être martial. Mais ces outils-là, j'ai été capable de faire face à ça. J'ai été capable d'aider certaines personnes, mais dans le fond, j'ai été capable plus de m'aider moi-même. Ben, c'est le but principal, mais en enseignant, on apprend. On ne peut pas enseigner. J'ai plus appris en enseignant que, en même temps, j'ai enseigné aux autres, mais l'échange est incroyable. Est-ce que, officiellement, est-ce que tu offres le service à partir de maintenant? Je dis le service parce qu'on parle de quelque chose que tu possèdes déjà, puis tu viens de m'expliquer qu'en enseignant, tu apprends. Donc, moi, je veux que tu apprennes, alors je veux savoir. Ah ouais, je ne veux que ton bien. Alors, non, mais
sais, dans le fond, là, ça fait tellement longtemps que je travaille dans ce domaine-là, mais on dirait que je n'ai rien fait encore. C'est ça qui est le fun, tu sais, parce que c'est tout le temps à renouveler, à réajuster. Il faut tout le temps que tu crées des outils meilleurs. C'est pour ça que c'est un défi. Il faut être capable d'améliorer tout le temps. Comment on disait ça, donc? Pour raffiner, le refinement. Oui. Ted Wong, là, l'ami de Bruce Lee, quand on s'entraînait avec lui, on lui disait des fois, on fait souvent les mêmes techniques. Oui, mais à toutes les fois qu'on se rencontre, on se rencontrait dans des séminaires une fois par année, il disait, on raffine les techniques. Votre footwork est meilleur, votre vitesse est meilleure, votre compréhension est meilleure. Oui. Après ça, il nous expliquait que l'entraînement, puis tout ce qu'on fait, c'est un processus de raffinement. Fait, oui, ça a de l'allure, ça. Faut constamment pas répéter tout le temps les mêmes formes, mais essayer de les améliorer, raffiner ce qu'on fait pour l'amener plus haut. C'est là que la conscience, ça t'amène les outils, comme ma flywheel. La source, ça m'amène tout le temps une petite affaire. Elle dit, fais ça. Ah, des fois, je dis non, ça ne m'intéresse pas. Puis, des fois, il y a une autre affaire qui descend. Ah, ça. Ah, ouais, ça a de l'allure, je vais l'essayer. Parfait. Fait que là, je l'essaye. Parce que comment je dirais ça, la réussite ou la finesse de la mécanique, que ce soit la mécanique du corps je l'appelle le Bruce Lee, là, ou que ce soit la mécanique de la roue ou d'autres choses, c'est qu'il y a quelque chose dans tes corps qui se perfectionne en même temps que tu perfectionnes la mécanique. Ouais, c'est comme la musique. Oui, aussi. La musique, c'est la même chose. Parce que la musique, là, ce que je trouve intéressant, là, il n'y a rien qui descend. Bon, là, j'ai dit, là, je veux composer de quoi, là? Let's go. Okay. Je passe mes mains sur le clavier. Ah, on découvre un accord, on en découvre un autre, on joue un peu, ça se place. OK. Hey, 2 heures après, là, ça marche au bout. Puis 2 jours après, là, c'est enregistré. Et là, tu dis, là, ah, boy, c'est incroyable. Tu sais, je me dis, on a fait une belle job. On a fait une belle job. On a fait une belle job. Tu sais, je me dis, c'est fou. Énergie créative, ça descend, c'est fier. Ça descend quand c'est prêt, c'est-à-dire quand les circuits sont prêts. Donc, tu as des techniques de centricité, de contenance et de ne pas t'énerver si ça descend pas au bon moment, au moment où tu voudrais, c'est-à-dire. Ouais. Non, il faut que tu alignes, faut que tu t'alignes, là. Il faut que tu places. Ouais. C'est ça qu'il faut que le monde réalise. Quand ils sont alignés et ils se placent, là, let's go. C'est comme ça dans tous les domaines, finalement. Tu le donnes, oui. Oh ouais, tu sais, Tiger Woods, quand il était sur le green, là, il faisait abstraction de la foule, il faisait abstraction de tout. Il regardait la balle, il regardait le vent. Son esprit se connectait à ces éléments, puis il l'envoyait. Le double l'envoyait où il fallait, tu sais. Oui. Dans le fond, c'est de même. OK, alors je te vois en pleine activité et puis on se donnera des nouvelles là-dessus pour ne pas faire des vidéos trop longues là, qui dépasseraient 1 heure et tout. On est mieux d'en faire d'autres plus tard et que tu vois de quelle façon tu pourrais transmettre ton savoir. Ouais. Ben, tu le fais déjà, mais je veux dire, à la façon de tout de suite, là, de maintenant. Oui, c'est ça. C'est comme, j'étais inactif pendant quelques temps, mais là, je veux vraiment construire la science, comme on dit. C'est enregistré, là. Tu vois, ce que tu viens de dire, ça pourrait servir contre toi si tu ne le fais pas. Pas de problème. Je ne connais pas la peur. Ah, oui, c'est vrai. Il ne faut pas que j'essaie de te tordre le bras parce que tu as beaucoup de techniques pour le détordre et tordre le mien. Oh, d'accord. Ah, c'est jamais ça, voyons.
Non, c'est bien. OK. Alors, si tu es OK, on va s'arrêter ici. OK, merci, Pierre.